Dépêche-toi. On m'a dit que sa cellule était toute proche. Ah, je fais ce que je peux, mon ami. Platon, es-tu là? Platon? Taisez-vous. Socrate dort. Je te reverrai dormir. Tu es si calme. Et pourquoi ne devrais-je pas l'être? Je pense que le sommeil et la mort sont semblables. Ils apportent tout de la paix. Et comment fais-tu, Socrate, pour être aussi serein alors que ta mort est si proche? Parce que l'idée de me séparer de mon corps ne m'effraie guère. Au contraire, elle me rend heureux. Un homme sage ne doit donc avancer lors de sa mort. Non, parce qu'il doit respecter la volonté de Dieu. Comment savoir quand ceci déprimera? Quand ton âme se séparera de ton corps, alors tu sauras. J'ai peur, Socrate, que lorsque l'âme se sépare du corps, elle perde aussi la vie. Et dis-moi, Thucydide, qu'est-ce qui donne vie au corps? L'âme, Est-ce toujours le cas? certainement, Et l'âme qui donne vie au corps, donne-t-elle toujours la vie? sans doute. Et la vie a-t-elle un contraire? Ou bien n'est-elle l'opposé de rien? La vie a bien le contraire, Socrate. La mort. L'âme ne peut donc recevoir la mort, qui est l'opposé de cette vie dont elle est la source. Et comment a-t-elle pu ceux qui échappent à la mort? Les immortels, Tout juste. Et si l'âme ne peut recevoir la mort en elle-même, alors elle est immortelle. Et si elle l'est, alors il faut en prendre soin tout au long de sa vie. Comprenez aussi, si l'âme n'est pas immortelle, alors les gens méchants tout serait plus simple pour les gens mauvais, car leur mal disparaîtrait avec eux. je comprends maintenant que tu acceptes la mort, Socrate, et tu dois t'enfuir. Pour toi, pour nous, Oui, viens avec nous. Nous avons préparé ton évasion. Les gardes ne s'y opposeront pas, nous les avons avec nous, de notre côté. Mais où irais-je donc? en Thessalie. C'est des amis qui t'attendent là-bas. Mais en Thessalie, mon cher Thucydide, comme ici, et comme nous tous, je rencontrerai la mort. Et que va dire le peuple quand il saura que nous, tes amis, t'aurons laissé mourir sans te donner aucun secours? Ne t'en fais pas. Les gens dignes de respect sauront comment les choses se sont passées. Ton erreur, Socrate, elle est justement de ne pas faire attention à eux. Ils sont toujours les plus nombreux et capables des plus grands crimes. Mais s'ils sont capables des plus grands crimes, ils seraient aussi capables de faire les plus grands mal. Je reconnais que tu me justement, Socrate. Préférais-tu que je meure justement? Socrate, je dois vivre. Pourquoi? N'ai-je pas achevé ma tâche? Et m'échapper, ne serait-ce pas aussi commettre une injustice? Pense à ce qui arriverait si, en sortant de prison, les lois d'Athènes me disaient: que fais-tu, Socrate? Elle me dirait: veux-tu donc nous détruire? Un État est-il capable de survivre si ses décisions ne sont pas respectées? N'es-tu pas né ici? N'as-tu pas vécu ici, parmi nous tous, même contre l'opinion des autres? Je sais que tu as raison. Et toi, mon cher Thucydide, quand tu iras dans une autre cité, à Thèbes ou à Mégare, tu seras accueilli comme un ennemi, un rebelle. Et de moi, on dira que les juges d'Athènes ont bien fait de me condamner. Et à mon âge, avec le peu de temps qui me reste à vivre, il serait absurde de vouloir persister à rester en vie. Ne serait-ce pas une folie? Ne rirait-on pas de moi? Et mes fils, devrais-je les emmener dans une autre cité, les élever en dehors d'Athènes? Et si tu les laisses ici, nous nous chargerons de les éduquer. Et il en sera de même si je vois la cime. Non, Thucydide, si
je meurs, ce ne sera pas la faute des hommes, mais ce ne sera pas la faute des lois, mais celle des hommes. Et si tu réponds à l'injustice par l'injustice, au mal par le mal, sois-en certain, tu commets un sacrilège. Je sais qu'en arrivant au pays des morts, je serai autorisé à répéter ma défense devant Dieu. Et les lois, de l'autre côté, m'accueilleront tendrement et justement. Mais pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que la nature m'a condamné le jour de ma naissance? Le cygne chante le jour de sa mort, pas par désespoir, mais parce qu'il est heureux de retrouver Dieu pour le servir. Une dernière chose, Platon, n'oublie pas que nous